Hello les Shapegis, c'est Sacha, votre prof de yoga. Aujourd'hui, je voulais vous faire un petit live euh, rigolo, un petit live rigolo parce que j'ai eu plein de commentaires négatifs. Bon, évidemment, comme toujours, énormément de commentaires positifs, mais j'ai eu plein de commentaires négatifs, notamment sous un post que j'ai mis. Et je voulais vous partager ça pour vous dire que ça s'est passé exactement comme je l'avais prédit. Et votre avis m'intéresse en commentaire, donc on va échanger sur ça ensemble. Avant que ça commence, mettez-moi un petit like dans le chat. Et si aujourd'hui vous êtes en forme, mettez-moi un petit smiley qui sourit. Si vous êtes fatigué, mettez-moi un petit smiley qui fait la tête un petit peu. Comme ça, je sais si vous êtes en forme ou si vous êtes fatigué aujourd'hui. Vraiment, mettez votre petit smiley et restez bien jusqu'au bout de la vidéo parce qu'une fois que je vais vous avoir raconté justement comment ce que j'avais prédit s'est passé, et bah je vais vous partager un petit truc important en fin de vidéo. Donc restez bien jusqu'à la fin de vidéo. Ça va juste durer 2-3 minutes. Alors, petit point important, donc ça fait quelques mois, enfin non, même depuis le début, mais surtout quelques mois sur mes réseaux sociaux, que lorsque je partage des postures de yoga qui peuvent être un petit peu avancées, j'ai toujours une partie de mon audience là qui me suit, qui met des commentaires positifs. Waouh, génial, merci pour le tutoriel, si c'est un tutoriel, etc. Et tous mes élèves, d'ailleurs, je leur ai posé la question, font partie de cette catégorie. C'est des gens qui sont motivés quand je partage quelque chose qui peut être un petit peu avancé. Parce que le fait de partager, par exemple, une posture un peu avancée, ça veut pas dire qu'il faut la faire absolument chez vous. Ça peut être simplement une motivation vers laquelle on peut tendre, par exemple. Et puis, il y a une toute minorité de personnes qui me mettaient des commentaires du genre «Oh là là, le handstand, c'est pas du yoga», ou alors «Vous faites de la gym, mais pas du yoga», enfin bref, du n'importe quoi. Et en fait, moi je pensais que c'était simplement des personnes qui étaient jalouses, rageuses, déçues d'elles-mêmes. Souvent c'est ça quand il y a des commentaires qui peuvent être négatifs. Souvent c'est pas vis-à-vis de la personne qui crée le contenu, mais c'est les personnes qui commentent en fait, c'est vis-à-vis d'elles-mêmes en fait. Et ce que je pensais être le cas, c'est simplement que c'était des personnes qui étaient, comment dire, par rapport à elles-mêmes, déçues de ne pas avoir réussi à atteindre leurs objectifs, leurs progrès. Et du coup, bah, par rapport à ça, euh, elles étaient frustrées et elles mettaient leur frustration dans des commentaires, par exemple. Mais ça m'arrivait de recevoir des commentaires qui étaient très méchants, hein. Vous en rendez peut-être pas compte, mais quand, comme moi, vous avez des centaines de milliers de personnes qui vous suivent, bah forcément, il y a plein de commentaires gentils, mais il y a aussi beaucoup, beaucoup, beaucoup de commentaires méchants. Et c'est pour ça que ça fait partie des raisons qui fait que je lis très peu les commentaires. Bref. Et j'ai fait un post il y a 2 jours, ou hier, je me souviens plus, je crois que c'était il y a 2 jours, où j'expliquais qu'il y avait en fait deux catégories de personnes qui pratiquaient le yoga. Évidemment, j'explique que c'est simplifié la manière dont je dis ça, mais que dans la pratique du yoga, du moins physique, donc la partie des asanas, les postures de yoga, on pouvait classer les gens de deux manières différentes. Pour celles et ceux qui sont arrivés entre-temps sur le live, mettez-moi un petit commentaire, vous me mettez un smiley qui sourit si vous êtes en forme et un smiley qui fait la tête si vous êtes fatigué. Comme ça, je vois votre état de forme. Et, euh, en fait, du coup, donc dans ce post, j'ai expliqué qu'il y avait deux types de pratiquants de yoga. Il y avait ceux qui avaient envie d'avancer, d'évoluer dans leur pratique. Ça fait partie de justement toutes les personnes que j'ai dans mes élèves. Et cette catégorie de personnes-là, c'est des personnes, ça veut pas dire qu'elles doivent avoir un niveau avancé. On peut être tout à fait débutant, il n'y a aucun problème, ok? Mais ce sont des personnes qui ont envie d'avoir une évolution grâce au yoga. Un développement de leur capacité physique, un développement de leur mental avec leur confiance en eux, le fait de peut-être développer leur force, leur souplesse, etc. Et il y a une autre catégorie de pratiquants de yoga, c'est celles et ceux qui n'ont pas envie d'avancer dans leur pratique. Ça fait partie justement de tous les gens là qui sont frustrés. C'est des gens qui restent bloqués, souvent qui font du yoga depuis plein d'années, qui n'ont pas évolué. Et, euh, et souvent, ces gens-là sont frustrés. Et puis, il y a aussi, dans cette catégorie de gens qui n'ont pas envie d'évoluer, plein de gens qui ont un très bon état d'esprit. Juste, ils font un petit peu de yoga pour se détendre, par exemple, une fois par semaine ou autre, et ça leur fait du bien, et c'est très bien. Mais juste, ils sont pas dans la catégorie des personnes qui ont spécialement envie d'évoluer grâce au yoga. Et c'est pas mauvais en soi, c'est juste une manière d'aborder la chose différente. Et c'est tout à fait ok, chacun l'aborde comme il veut. C'est ce que j'expliquais dans mon post. Et sous ce post, j'ai eu pas mal de commentaires. Bon, entre-temps, on a bloqué les personnes évidemment, mais des commentaires vraiment pas cool.
mettant que ce que je te disais c'était pas yogi, que j'étais hyper hautain, super méchant, que je voulais que l'élite du yoga, enfin bref, que des trucs comme ça. Euh, et, euh, et en fait, je me suis rendu compte que les commentaires méchants et tout ça, c'était pas des. Ça s'est passé comme je l'avais dit, hein. J'avais dit que de toute façon, le fait de dire les vérités, les gens, ça les énerve. Mais en réalité, ce qui se passe, c'est que c'est pas le fait de pas avoir atteint un niveau avancé qui frustre les gens. C'est juste que globalement, les gens qui sont frustrés et qui restent méchants, c'est que ils sont dans un mauvais état d'esprit. En fait, c'est juste ça le truc. Et je me suis rendu compte qu'en fait, ce qui fait la distinction des yogis qui évoluent dans leur pratique et ceux qui évoluent pas, c'est simplement que ceux qui évoluent, on peut commencer le yoga tard, avoir zéro souplesse, etc. Vraiment, c'est pas du tout un problème. Moi, quand j'ai commencé le yoga, j'avais aucune souplesse, je m'étais jamais étiré et je sortais d'une paralysie de ma main, de mon bras cassé, donc j'étais vraiment pas au top physiquement. Et j'ai aucun problème à permettre à des débutants d'évoluer. Ça, c'est absolument pas un souci. Le souci, c'est les personnes qui n'ont pas envie d'évoluer. Du coup, j'expliquais que moi, mais mon contenu s'adresse aux personnes qui ont envie d'évoluer grâce au yoga. Et chacun a sa propre notion d'évolution, chacun a sa propre évolution personnelle. Peut-être que pour certains d'entre vous, pouvoir vraiment progresser au yoga, ça va être déjà juste peut-être arriver, je sais pas, à toucher le sol avec juste le bout de vos doigts, peut-être réussir à faire un beau chaturanga, donc une belle pompe yogique, sans avoir besoin de poser les genoux. Peut-être que pour d'autres, c'est booster leur confiance en eux et du coup se sentir plus serein dans leur quotidien. Peut-être que pour d'autres, c'est faire des postures incroyables, peu importe. Mais moi, je suis là pour aider les personnes qui ont envie d'évoluer dans leur pratique. C'est ça qui est important. Si vous avez envie d'évoluer grâce au yoga, peu importe ce vers quoi vous avez envie d'évoluer, je suis là pour vous aider. Si vous n'avez pas envie d'évoluer, que vous êtes dans votre mindset fermé, je ne suis pas là pour vous et vous pouvez quitter mes réseaux sociaux. Voilà, c'était le message que je voulais vous faire passer aujourd'hui. Et j'en profite également pour vous dire que vous êtes plein, vous êtes inscrits à là, le lancement par mail de mon programme Shape Yoga Balance. Pour rappel, ce programme a déjà aidé plus de 700 personnes à atteindre leur plein potentiel physique et mental. Les inscriptions ferment dimanche et elles ferment pendant un an. Ok, les inscriptions ferment pendant un an. Donc si vous voulez vous inscrire, avoir les informations, commentez info cette vidéo et on vous enverra le lien avec toutes les informations sur ce programme. Vous pourrez voir s'il est pour vous, etc. Donc vous avez juste à commenter info sous la vidéo. Je vous dis à très très vite les yogis. Namasté.